c'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Cantelou. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actu. Nikos, c'est à vous. Et oui, ma chère Julie, ici Nikos, ici en surround, comme l'avait dit, une super matinale du morning ce matin avec, vous l'entendrez, la musique du célèbre groupe Freeze for Freeze. Non, ça y est. Still for Freeze. C'est tous mes 15 ans, non, ne riez pas. Cheers for Freeze. Cheers for Freeze. Cheers for Freeze. C'était le programme des vieilles charrues, c'est ça? Oui, ce seront les icônes de mes 15 ans. Cheers for Freeze. Mais il y aura du sport également, avec les handballeuses championnes d'Europe. Il ne faut pas oublier qu'il y a Mazamet aussi. Mazamet qui a gagné en rugby, disons-le. Ah oui, très bien. Alors, ils sont champions d'Europe. Mazamet, je ne savais pas qu'ils étaient champions. Oh non, on est en Fédéral 2. Laurent, on n'est pas une radio régionale. Oh, enfin, pas encore. Oh, ça va, oui. Non, tant qu'on passe du Chill for Freeze, ça ira. Non, on fait des vrais titres, Lolo. Écoute un pro, Lolo. L'info surround, c'est Christophe Castaner qui exige qu'on libère les ronds-points. Oui, Nicolas Sarkozy aura libéré Ingrid Betancourt, on s'en souvient. François Hollande aura libéré Thierry Doll, l'otage détenu par ACMI. Et Christophe Castaner, lui, aura libéré les ronds-points. Bon, on a les otages qu'on mérite. Tu vois, Lolo, c'est ça la vraie info. L'info surround. À toi, ma Julie. Une leçon, Nikos. Merci beaucoup. Cheers for Freeze. Around the world. Oui, bah c'est bon. Nikos, il y a autre chose, hein? Excusez-moi, c'est mes 15 ans qui reviennent. Tu lâches pas l'affaire. Le 5e samedi des Gilets jaunes vient à peine de se terminer et déjà, il lance un appel à manifester samedi prochain. Non mais attendez, qu'est-ce qu'il y a encore? Ils sont toujours pas contents, les Gilets jaunes? Emmanuel Macron, bonjour. Alors, Oui, David bonjour. Doucan nous en parlait. Tout le monde ne touchera pas les 100 € promis. À ça s'ajoute la colère des maires ruraux. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié les ruraux. Pardon, les ruraux. Et les lycéens. Et les lycéens. Bah oui. Et les lycéens. Ok, bon, écoutez, je refais une annonce alors. Allez-y. Mes chers compatriotes, j'ai réentendu votre colère. Alors, la prime de 100 €, ce ne sera pas en février, mais dès fin janvier. Je vous fais donc gagner 8 jours. Et ce n'est pas fini. Pour les ruraux, je rajoute moins 10%, mesdames, messieurs, sur les tracteurs. L'intégrale en DVD de L'amour est dans le pré. Également une chèvre gonflable pour faire l'amour même en hiver. Et ce n'est pas fini. Pour les lycéens, je rajoute une bouteille de Biactol gratuite pour les gilets jaunes et les boutons blancs. Également, avec ça. pour Nikos et Légas, un album de True for Free. Le calendrier de Clara Morgan, l'album des rappeurs nains Big Flo et Oli et des photos érotiques pour vous de Julie, de Céline, de Wendy, toute l'équipe, ainsi qu'une photo nue de David Biquet, pardonnez-moi, sur un capot de Lexus silencieux. C'est dans l'édition bonus du livre de Nikos, l'épreuve du temps. Oui, l'épreuve du temps, 32 € seulement, édition La Martinière, une idée cadeau parfaite pour les fêtes. Dis donc, Monsieur le Président qui fait la pub pour votre livre, hein, Nikos. Merci, Monsieur le Président. Tout arrive. Je vous en prie. Allez, alors qu'on accuse Bercy d'être trop technocratique, coupé des réalités, l'annonce du versement des 100 € en juin est mal passée. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Madame Julie. Monsieur Liaga, bonjour. Aussi au sous-fifre. On se déplace à pied, à cheval ou en Lexus. Sur le sujet des 100 €, il n'y a pas de débat. Ah tiens. Cela ne se fait pas comme ça du jour au lendemain par un claquement de doigts. Il faut d'abord créer une prime d'activité à hauteur de 0,5% du SMIC, indexée bien sûr au crédit de trésorerie, qui impactera sur 5 ans Oh là là. les échéanciers de remboursement à taux variable, les instituts de crédit à la consommation, soumis bien sûr à la TIPP flottante, pardonnez-moi, sur les innovations financières. Oh là là là, mais Oui, moi enfin. aussi je fais mon tir for free sur les innovations financières. C'est contagieux, hein, vraiment. C'est la Non, faute mais- à monsieur Aliago. Ah bah oui, c'est ça. Non mais franchement, on comprend pas grand-chose et les Français ont faim. En plus, ils veulent une prime immédiatement pour boucler leur fin de mois. Les Français ont faim. Oui. Eh bien écoutez, c'est très simple. On fait payer les 100 € par l'augmentation de la CSG sur les chasseurs, indexée sur les élevages de poulets, qui,
si les cours du maïs baissent, Oh là là. dégageront une remontée d'un point de TVA qui fera levier pour les sous-indexations numéraires. Il suffira alors, bien sûr, de basculer les cotisations comme il se doit patronales vers cette CSG. Vous voyez, c'est un mécanisme très simple. On peut le faire dès demain et les premières primes tomberont dès avril 2026. D'accord. Non, mais pourquoi vous ne marquez pas juste plus Freeze. Calez-moi en régie, juste qu'on est sous la main shout. Au bout d'un moment, voilà, ça va le calmer un peu. Non, monsieur le maire, pourquoi vous ne marquez pas plus 100 € sur la fiche de paye de janvier, c'est tout. Alors, vous faites ça et ça Monsieur marche Oladega pas. est terminé, je pourrais commencer. Plus 100 € en janvier. C'est amusante, c'est 100 €. Mais ma pauvre Julie, pardonnez-moi d'être trivial, mais Quoi nous ne les avons pas. Le smicard qui va toucher ces 100 € va devoir également les payer. Il faut bien alors faire un montage compliqué pour noyer le poisson. Vous savez quoi, chère Madame Quoi Julie, laissez-moi faire l'économie et vous donnez l'heure. Et les vaches seront bien gardées. Bon, bah écoutez, à 8h49, on va parler de Miss France, hein, d'accord. Eh ben, ça y est, on connaît son nom, la nouvelle Miss France s'appelle Vaimalala Chavez. Miss Tahiti, hein, Vaimalama. Laissez-moi passer. Laissez-moi, vous là. Laissez-moi, je Quoi vois personne n'est sacré. Laissez-moi. Vive Miss Révolution. Mais Jean-Luc Mélenchon, comment ça Miss Révolution? Ouais. Elle s'appelle Vaimalama Chavez. Ouais, ça vous fout les boules. Miss Révolution, pourquoi les journalistes, les journaleux capitalistes, les larqués du pouvoir, les nantis. ça va. Que la fille d'Hugo Chavez, oui, devienne Miss France. Ah, Bravo d'accord. Miss Chavez, bravo Miss Insoumise, Miss Socialisme. Oh, tu étais belle, hein, avec tes fossiles et tes marteaux. Oh, Jean-Luc, alors là, C'est autre tout chose ça que pour Free ça. for Freeze. Bon, non mais vous vous trompez. Vaimalama Chavez, c'est pas la fille d'Hugo Chavez. Ouais, répands tes fake news, espèce de déviationniste contre-révolutionnaire. Ouais, ça t'emmerde hein, que le peuple trouve la révolution sexy, que les gilets jaunes aient voté pour une Miss anticapitaliste. Mais moi, je soutiens Miss Chavez. Je vais désormais porter, vous savez quoi, un diadème, symbole du grand soir. C'est la Miss finale. C'est la Miss finale. On va tous chanter. Ça changera du Tears for Fears, hein, international. Je préfère Tears for Fears. Ah, allez, un mot encore du palmarès Miss France avec Ségolène Royal. Oui. Écoutez, je ne suis pas d'accord. Hein, j'étais pour Miss Poitou. Bah oui, d'accord. Ils ne font jamais gagner une Miss Poitou, que ce soit pour Miss France ou pour la présidence de la République. Personne ne gagne. C'est dégueulasse. Digoulas, oui. Non, mais elle est sublime, Miss Tahiti, quand même. Hein. Oui, alors on s'en fout. T'as vu son bilan carbone à Miss Tahiti, hein, la faire venir de Tahiti, la faire repartir en Tahiti. Tous. Hein, allez là. On va tous aller là-bas l'année prochaine. Alors que Miss Poitou, hop, une trottinette électrique et hop, hein, elle était là. Bande de salopards, le comité Miss France, salopards, enfoirés de Foucault. Oh là là, on va arrêter là. Parce que... Allez, à bientôt, Ségolène Royal. C'est une très belle initiative de personnes âgées, figurez-vous, des résidents d'un EHPAD de la Somme. On crée les dieux, à l'instar des dieux du stade, les dieux de l'EHPAD. Alors, c'est un calendrier légèrement dénudé, sur le modèle donc des dieux du stade, pour se payer un séjour thérapeutique. Bonjour bien, Valérie c'est Giscard classe. d'Estaing, c'est pas mal ça comme idée, hein? C'est une très belle initiative. Voilà. Ouais, extrêmement drôle. Les dieux du stade, les dieux de l'EHPAD. Oui. C'est hilarant. J'ai proposé qu'on l'appelle le calendrier de la dent. Bah oui, comme tous les pensionnaires, il ne leur reste plus qu'une dent. Oui, on avait bien compris. Et d'ailleurs, il ne reste qu'une dent qui se prête. Oui, ça leur permet de mâcher à tour de rôle. Vous sauriez, mais c'est important la solidarité dentaire chez les personnes âgées. D'ailleurs, vous qui êtes photographe, cher Nicolas Chalégal, vous êtes le bienvenu. Oui. Bienvenue pour nous photographier à Walp. Walpé, oui. Je rappelle la sortie de votre excellent ouvrage, L'épreuve du temps. Décidément. 32 € seulement, édition La Martinière. Qu'est-ce qui lui arrive Une idée cadeau parfaite pour les fêtes. Écoutez, on va bien réussir à en vendre 6 ou 7 avec toute cette pub. Toute cette pub, ben oui. Hein. Vous en avez un exemplaire, hein, je vois. C'est assez sobre. Enfin, je parle du calendrier, là. Hein. C'est même élégant, je trouve. Oui, c'est élégant. Regardez, c'est l'élégance même. Je retiens en particulier cette photo de Morissette Chougnard.
96 ans, qui pose, c'est la couverture du mois de janvier. Elle pose en janvier. Par contre, on ne découvre sa poitrine qui dégouline légèrement qu'en juin 2019, la même année. Mais vous êtes malades, les garçons, là. C'est très naturel. C'est une petite perte d'élasticité des tissus mammaires. C'est bien normal. Et puis, bien sûr, la photo de Gaston Dard, le bien nommé, 108 ans en juillet. Je vous l'offre, c'est cadeau.